te replace le contexte. Je viens de sortir mon jeu, ce jeu que tu peux voir à l'écran qui s'appelle Onboard Pirate et sur lequel tu es ce petit bateau et ton objectif c'est d'esquiver les bombes qui arrivent de façon random. Plus tu vas loin, plus tu vas faire des scores importants et l'idée c'est d'être dans le leaderboard pour avoir un top 5 parce que les mecs qui sont dans le top 5 vont recevoir un cryptomage NFT. Simplement des NFT que j'ai distribués qui font référence à la chaîne YouTube et qui permettront de recevoir des airdrops quand je recevrai des trucs plutôt cool avec des partenaires. D'ailleurs, on va relancer une vague très bientôt, du coup je vais te parler de ça un petit peu plus en détail dans la vidéo. Donc là tu vois j'ai fait un score, le score va s'afficher, j'ai monté de rang, tout va bien. Au tout début, tout se passait très bien, le PlayFab commence à se populer, il commence à y avoir des scores qui rentrent, et on a eu jusqu'à 40 personnes du coup qui ont joué et qui se sont amusées et on a pu choper les scores. Jusque là, tout va bien, sauf que je reçois ce message. Salut, j'ai découvert un moyen très facile pour un développeur un petit peu malin de tricher sur le petit mini-jeu du bateau pirate. Pour valider ma théorie, je me suis juste rajouté un point pour pas que ça change le classement au score, et j'ai vu que ça fonctionnait en fait. C'est pas un glitch du jeu, c'est juste qu'on peut ouvrir la console du navigateur, voir les requêtes qui sont envoyées via le navigateur, et là c'est facile de récupérer la requête, donc on peut également renvoyer cette requête là. Je te dis pas, quand j'ai reçu ce message là, 2 heures après avoir lancé le jeu, dans quel état j'étais. J'étais là, merde. Pour ceux qui ont la ref, c'est aussi simple que d'aller cheater sur Cookie Clicker. Par exemple, Cookie Clicker c'est un jeu assez simple, hein. Tu vas sur ton jeu, tu cliques, tu gagnes des thunes, plutôt des cookies, tu réinvestis tes cookies pour générer plus de cookies, bref c'est un jeu un petit peu à Ponzi quoi, et c'est infini comme ça, et après il y a plein d'upgrades, etc. L'idée c'est que sur ce jeu là c'est très facile de tricher. En fait il y a des codes de triche qui te permettent de le faire et c'est des fonctions, ça va juste appliquer des fonctions. Tu vas donc directement dans la console, pour l'afficher il faut appuyer sur F10 ou F9 en fonction de ton navigateur, tu viens taper la commande game.earn et là tu choisis le nombre de cookies que tu veux gagner, t'appuies sur entrée et bang, tu viens de tricher. C'est aussi simple que ça de tricher sur mon jeu, vraiment. Alors c'est plutôt embêtant parce que de base, l'idée c'était pas juste de se cantonner à ce petit jeu, de faire des tests, etc. C'était vraiment d'aller plus loin et de développer un jeu en play to earn qui viendrait récompenser les mecs qui sont dans le top 5, dans le top 10. Alors là tu viens de voir que sécurité c'est 0, hein. C'est très facile pour un mec de venir le hacker. Il suffit qu'il ait la petite idée, le petit truc, d'aller checker dans la console et de voir que effectivement les scores sont envoyés. Donc suite à ça, on s'est dit, parce que oui je travaille avec quelqu'un, je travaillais avec Jazis du Discord, on s'est dit il faut quand même qu'on fasse un truc. C'est quoi la solution la plus simple, ce serait de venir crypter l'information. On s'est dit on va peut-être faire un truc assez basique, on va remplacer les chiffres par des lettres, tu sais les trucs un petit peu basiques qui sont quand même assez faciles à cramer, et malheureusement c'est beaucoup trop facile à cramer. Si tu remplaces un chiffre par une lettre, le mec regarde le score qu'il a envoyé, il peut choper dans la console, etc. et il peut quand même réussir à tomber dessus et du coup il peut réussir à décoder le code et donc ça ne sert absolument à rien. En plus de ça, il y a un autre challenge à faire, je vais te faire un petit dessin. En fait, à l'heure actuelle, le code, on a un score, le score est tout simplement envoyé dans le leaderboard. Il n'y a pas plus de complexité que ça, n'importe qui peut envoyer le score, et c'est justement ça le problème. Tout le monde va venir envoyer le score au leaderboard, tu fais ton score, il est envoyé. Mais ça, cette fonction-là, en fait, tout le monde peut l'appeler, et tout le monde peut dire, moi j'ai fait par exemple 150 000 de score, vas-y, enregistre-moi ce 150 000 dans le leaderboard, et ça va fonctionner. Ça, c'était juste avant la mise à jour que j'ai mis en place, du coup tout le monde pouvait le faire. C'est loin d'être cool, surtout si tu veux avoir un jeu qui est un petit peu compétitif, là où les gens doivent faire des scores. Du coup, l'idée, c'était de passer autrement. On a un modèle, le joueur va faire un score. Ce score-là va être converti en une série de caractères un petit peu chiffrés, qui sont difficilement compréhensibles. On utilise un truc spécifique pour faire ça. Et ensuite, il est seulement envoyé au leaderboard. Mais t'imagines bien que le leaderboard, il va pas réussir à interpréter ça. Malheureusement le leaderboard il reçoit des caractères comme ça, il n'est pas capable de classer les scores ou quoi. Du coup le leaderboard lui va aussi avoir de son côté la fonctionnalité pour décrypter, et donc le 3x lui il va réussir à le refaire passer en 111. La difficulté c'est que l'utilisateur lui il peut seulement intervenir là-dessus. C'est-à-dire qu'il va pas pouvoir intervenir sur le code qui est envoyé, et peu importe ce qu'il envoie, eh bien ça va être là-dessus que la problématique va se poser, parce que le leaderboard en fait il va détecter si toi tu vas venir essayer de taper, de renvoyer une valeur ici qui n'est pas viable, et il va te dire non tu peux pas me renvoyer ça, c'est pas un chiffre en fait quand je décrypte, parce qu'à l'opération là le leaderboard peut savoir si effectivement t'as envoyé un chiffre ou pas. Et si tu changes juste un caractère en fait, tu vas te rendre compte que malheureusement ça va pas décrypter en une suite de chiffres, mais en général ça va décrypter en des trucs qui sont totalement incompréhensibles
incompréhensibles avec des caractères par-ci par-là, des points d'exclamation et tout ce que tu veux. Donc c'est assez sécure de ce côté-là. Et en plus de ça, eh ben, l'utilisateur ne peut pas se resservir de ça. On a juste trouvé une faille, c'est que si un mec fait un bon score, il va pouvoir réutiliser en fait le hash de son score, du coup bah, l'encrypt de son score, et pouvoir le renvoyer pour pouvoir restocker l'information sur le prochain leaderboard. Mais on a trouvé un patch pour ça. En fait, on a des paramètres qui permettent d'initialiser le cryptage, et on a juste à changer ces paramètres là à chaque fois qu'on veut lancer une autre saison. Complètement dingue. À la base, j'avais pas du tout signé pour faire un truc aussi compliqué. Moi, je voulais juste faire mon petit jeu, et je me suis dit, les gens vont être gentils, ils vont pas tricher, voilà. Mais à partir du moment là où il y a un gain potentiel à faire en trichant, tu peux être sûr qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de tricher. Du coup, de base, normalement, moi j'utilise le PlayFab. C'est un service qui fonctionne directement avec Microsoft, et il y a toute leur base de données et tout qui fonctionne avec ça. C'est ce que je t'ai montré en début de vidéo. Ça fonctionne plutôt bien, c'est assez simple à mettre en place parce qu'il y a des plugins et tout qui existent et que tu as juste à installer sur Unity pour que ça fonctionne correctement. Malheureusement, si ça c'est un truc qui est tout fait, qui fonctionne déjà très bien, mais tu peux pas venir modifier. C'est-à-dire que tu peux pas venir rajouter une encryption dessus. Ça ne marche pas. Ou alors ça marche, mais je me suis pas assez renseigné, c'est possible. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû créer des serveurs custom, c'est-à-dire qu'on a un serveur qui s'occupe de récupérer la donnée, de la traiter et de venir l'inscrire dans un Google Sheet. Et c'est ça en fait qui va venir valider le score. C'est-à-dire qu'on va venir chercher l'information directement dans un Google Sheet, et on a fait un petit truc custom qui fonctionne comme ça. Voilà pour le petit fonctionnement. Donc le fixe est en place. Il suffit d'aller sur OnBoardPirate et on va refaire un test. On va revoir s'il y a des mecs qui arrivent à tricher ou pas. Alors je l'ai pas précisé, mais tu l'as peut-être vu, il y a un bouton qui permet de login mobile. Ce bouton là n'est pas encore fonctionnel tout simplement parce que j'ai fait mes recherches et a priori la tech pour avoir du WebGL en version mobile n'existe pas. Alors pas pour avoir du WebGL en version mobile tout court, mais pour avoir un login directement avec le MetaMask. Et j'ai regardé chez ChainSafe, chez Moralis, et a priori ça fonctionne pas encore à l'heure actuelle. Du coup, peut-être que tu connais un autre service ou autre qui permet de faire ça, peut-être, peut-être pas. Sinon, ça viendra avec le temps, je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Le login fonctionne toujours de la même façon. J'ai rajouté une fonction YourBaseScore qui, à l'heure actuelle, ne fonctionne qu'une fois sur deux. Donc, je suis encore en train de regarder, peut-être que je vais la laisser, peut-être que je vais la virer. Et en plus de ça, si tu as un score qui est dans le top 5, en plus de ça, il sera directement en rouge et donc il sera bien visible de ce côté-là. Ce qui est plutôt cool comme feature et qui permet directement de savoir si tu vas gagner quelque chose avec l'adresse qui est connectée ou pas. Voilà pour la petite mise à jour, voilà pour le petit développement. En plus de ça, on va faire un petit truc cool. De nouveau, comme la dernière fois, si tu joues et que tu es dans le top 5, je définirai la timeline parce que pour le moment elle n'est pas encore définie, mais au bout d'un certain moment, je te ferai gagner un cryptomage. Évidemment, je te mets le lien pour jouer au jeu dans la description. Et en plus de ça, je peux te montrer directement les cryptomages qui sont maintenant listés sur PainsWap. Du coup, tu peux en acheter ou pas parce qu'absolument personne n'a décidé d'en vendre encore à l'heure actuelle. Et oui, on a des Diamond Hands dans la communauté. Plutôt cool, plutôt cool. On verra ce que ça va donner, évidemment, et ça me permet d'en distribuer de façon plutôt sympathique aux personnes qui s'intéressent à la chaîne et qui ont vraiment envie d'aller choper des trucs plutôt cool, de tester, etc. Donc ça me permet de récompenser les mecs qui sont investis, quoi. Voilà pour cette vidéo, merci à toi pour ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!